Shabbat Shalom. Bonjour à vous tous depuis Jérusalem, la rue des Prophètes, un endroit bien particulier de cette ville extraordinaire de Jérusalem. J'aimerais en tout cas vous saluer les croyants de la communauté de Tel Aviv, les croyants de Jérusalem, les étudiants de l'Institut de la faculté de théologie, et puis tous nos amis qui nous suivent, qui régulièrement réclament nos messages depuis la francophonie, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, un pays que nous chérissons particulièrement. Et puis, bien sûr, toute la francophonie. On reçoit des messages d'encouragement et nous vous remercions pour la prière. En tout cas, j'aimerais ce matin introduire un texte dans le livre de la Genèse. Et le texte nous dit ceci. Genèse, chapitre 32, verset 24. « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là-bas. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Voilà, nous avons là l'histoire d'un personnage un peu particulier, Jacob, Yaakov. Yaakov, qui est un nom extraordinaire, qui s'est transformé en celui d'Israël. En tout cas, nous savons que Yaakov vient du mot Ekev, qui est le talon, qui, bien sûr, s'apparente à la racine du mot Akav, qui signifie tordu. On a souvent chargé Jacob d'être un individu particulier, puisque, vous le savez, avec son frère jumeau, il est sorti du ventre de sa mère en ayant dans la main le talon de son frère. Voilà qu'une réputation va le poursuivre, mais cependant, cet homme va expérimenter la grâce de Dieu, et le texte hébreu nous dit exactement « Vaïvarer oto sham ». Dieu le bénit là-bas à Péniel. Vous savez, on est béni dans le lieu où on a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Péniel, c'est la face de Dieu. Il a rencontré Dieu face à face, et la Bible nous dit bien plus, Vayomer lo Yaakov, Yeamer od Shimcha ki im Israël, ki sarita im Elohim, ve'im anashim, ve'tuchal. La Bible dit exactement, on ne te nommera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. C'est le terme qui sarita. Sarita, de la racine sarael, être excité, lutter, soutenir, réfuter, mais aussi dans cette idée du verbe lisarot, qui a deux options. La première, c'est de combattre. La deuxième, c'est être ensemble dans une idée de communion. J'opte pour la deuxième possibilité. Pourquoi ? Parce que qui peut se battre contre Dieu ? Qui peut lutter contre Dieu ? D'abord, celui qui veut lutter avec Dieu ne lutte pas à armes égales. Vous savez, un seul mot de sa bouche depuis son ciel de gloire, et c'en est fini pour chacun d'entre nous. Non, le texte nous dit « qui sarita », être ensemble, lisrot, le verbe lisrot, dans une idée de communion. Je pense que Dieu et Jacob se sont rencontrés, Dieu s'est révélé à Jacob, et Jacob a été comme un instrument d'intercession, afin que Dieu puisse l'épargner. Vous savez, ça vient du mot « sar », qui signifie un chef, un prince, un officier, un leader, avec une position officielle. Il y a cette notion de gouverner, de cette racine primaire libérée. Jacob avait besoin d'une libération. Il a mené sa vie comme il l'a entendu. Il s'est rendu compte que sa vie n'était qu'un écueil. Lorsqu'il va apprendre que son frère Ésaü est en route pour le tuer peut-être, eh bien il va être saisi d'une grande frayeur et il va commencer à dire à Dieu « Je suis trop petit ». Et ça, je veux dire que c'est la parole qui va déclencher la bénédiction de Dieu dans la vie de Jacob. Je suis trop petit. Pour être libéré,
de nos craintes, de nos angoisses, de nos problèmes, de nos difficultés, de nos combats, eh bien, il faut reconnaître nos insuffisances. Il faut reconnaître notre bassesse, il faut reconnaître que nous ne sommes que des individus limités qui avons besoin d'être aidés par celui qui est dans le ciel et qui manifeste sa gloire pour chacun et chacune d'entre nous. Dans cette période que nous traversons, bien sûr, nous réalisons que finalement nous sommes limités. Je dirais que pour Israël, puisque ça va être le nom qui va lui être attribué, qui va être le nom d'un peuple nombreux, eh bien la force d'Israël, je le dis, j'insiste et je le répète, sera la dépendance à son Dieu. Et ce matin, notre force à chacun et chacune d'entre nous sera notre dépendance à la personne de Dieu qui peut tout, qui sait tout, qui connaît tout. On a besoin, pour être libéré, d'une nouvelle naissance. Jacob avait besoin d'expérimenter une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, la vraie délivrance. Et comment ça va s'opérer? Vous le savez, il va être frappé à l'emboîture de la hanche afin d'apprendre non pas à lutter avec ses forces, mais à lutter avec les forces de Dieu. Il va être frappé dans sa force. Vous savez, quand on est frappé à la hanche, on ne peut plus se déplacer, ou alors on va se déplacer en boitant. On aura d'énormes difficultés. Il va être frappé dans sa force pour apprendre à compter seulement sur la force de Dieu. Et quand on considère l'histoire de Jacob, on lit qu'il le bénit là-bas, Cham, là-bas. Là-bas où? À Péniel. Pourquoi? Parce que le fruit était mûr. Il ne fallait pour Dieu que venir le cueillir. Le cœur de Jacob était prêt. Il était en pression. Il avait cette angoisse de devoir affronter son frère à qui il avait volé son droit d'aînesse. Inutile de vous rappeler l'histoire. Et il le bénit là-bas. Pourquoi? Parce qu'il va le bénir là où il va rencontrer Dieu face à face et reconnaître ses difficultés. Il fut béni là-bas à Péniel, dans un lieu où il demeura seul face à lui-même. Dans cette période que nous traversons, on est confiné dans un appartement pour certains, dans une maison individuelle pour d'autres avec un jardin, certainement, mais cependant, on est seul face à nous-mêmes. Jacob va être seul face à lui-même. Il va analyser qui il est exactement. Il va être seul face à son Dieu. C'est la plus belle des choses, vous savez. C'est bon d'être seul face à Dieu, dans le silence, d'être seul face à lui, d'avoir le sentiment d'être jugé de manière individuelle, jugé dans le bon sens du terme, de laisser Dieu pénétrer en nous et nous de faire une introspection au plus profond de notre cœur pour savoir si réellement nous sommes dans son plan et nous sommes dans sa volonté. Il fut béni là-bas, Cham, là-bas, sur le terrain même où il réalisera sa faiblesse. C'est important de réaliser nos faiblesses. Vous savez, on a le sentiment que le monde est à nous, qu'il nous appartient. On fait toutes sortes de projets, mais cependant, nous constatons que dans les temps que nous traversons, encore une fois, j'insiste lourdement, eh bien, ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent. Il fut béni là-bas, sur le terrain même où il réalisa sa faiblesse. Il va dire, je suis trop petit, et je le répète encore, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. On a là un homme petit, avec un grand problème, mais un Dieu plus grand que lui, et un Dieu plus grand que ses problèmes. Il fut béni là-bas, Cham, dans le lieu même où il fit preuve de détermination. Quels que soient les moments que nous traversons, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, c'est important pour nous tous de réaliser que si nous voulons être bénis, avoir la bénédiction de Dieu, il faut faire preuve de détermination. Seuls ceux qui seront déterminés pourront arracher la bénédiction de leurs mains, cette bénédiction qui vient de Dieu. Au verset 26 du chapitre 32, Jacob dira « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». C'est en quelque sorte un appel à l'aide, un cri. C'est notre cri ce matin. C'est en quelque sorte un « bénis-moi ou je meurs ». Si Dieu ne me bénit pas maintenant, c'est pour moi une mort certaine. Il fit preuve de détermination et de persévérance jusqu'à l'aurore. Il est important pour nous tous de savoir se fixer des objectifs et de persévérer jusqu'à ce que nous les ayons atteints. C'est important. Il fut béni là-bas où Jacob va réaliser que celui avec lequel il luttait possédait quelque chose qui lui était indispensable. Vous savez, notre Dieu possède quelque chose qui nous est indispensable. Ce n'est pas simplement le pouvoir, la puissance, ce n'est pas simplement
Le fait de dire, ouais, j'ai reçu cette puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, je suis quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de particulier, non. Il fut béni là-bas parce qu'il va réaliser que Dieu possédait quelque chose qui lui était indispensable. Et ce quelque chose qui nous est indispensable à nous tous, comme à Jacob, c'est la bénédiction. Bracha. La bénédiction de Dieu, qui nous rappelle que bracha, c'est levarer, c'est action de fléchir les genoux pour avoir la bénédiction. J'ose vous dire ce matin qu'il va falloir se prosterner devant Dieu. Avoir une attitude révérencieuse, se prosterner devant lui, sachant que la bénédiction de Dieu, c'est ce quelque chose qui fait que quand bien même l'homme serait démuni de tout, n'aurait plus rien, et beaucoup n'ont plus rien aujourd'hui, beaucoup ont tout perdu. Ils ont perdu leur travail, ils n'ont pas reçu d'assistance de l'État, d'indemnité financière, ils sont dans la disette, dans le dénuement le plus complet. Eh bien, sachant que la bénédiction de Dieu, c'est ce quelque chose qui fait que quand bien même l'homme serait démuni de tout, mais posséderait la bénédiction de Dieu, il ne lui manquerait rien. La Bible dit dans le Proverbe 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et le tourment d'esprit n'y ajoute rien. » Il fut béni là-bas, parce que là-bas, à Péniel, la face de Dieu, devant la face de Dieu, il fut physiquement affaibli, mais enrichi spirituellement. Il va être frappé dans son corps, et combien peut-être ce matin sont frappés dans leur corps par une maladie, par quelques maux MAUX que ce soit, certes, mais quand bien même on aurait un problème dans notre corps, mais la présence de Dieu en nous, ce serait le plus important pour chacun et chacune d'entre nous. Au verset 25, il est dit, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche qui se démit. Au verset 31, le texte nous dit, Jacob boitait de la hanche. Avant de recevoir la force de Dieu, Jacob sera brisé dans sa force. Et avant de vouloir recevoir la force de Dieu, il faut au préalable être frappé dans sa propre force. Il y a des gens qui mettent la charrue avant les bœufs. Il y a des gens qui utilisent la force de Dieu en prétextant que ce sont eux qui sont puissants, mais nous ne sommes que des vases de terre. Et nous portons ce trésor de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu dans des vases de terre qui peuvent se briser à tout moment, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu seul. La puissance de Dieu en nous, c'est la puissance de Dieu. Et il va apprendre à lutter, non pas avec ses forces, mais avec la force de Dieu. Avant de recevoir cette force de Dieu, Jacob sera brisé dans sa force, ne pouvant de ce fait ne plus compter que sur la force de celui qui bénit. Et celui qui bénit, il est dans le ciel, il est présent sur la terre. Il règne en majesté, son trône est élevé. Il est le Moshel Bakol, celui qui gouverne à tout point de vue, en toute chose. Il est le maître de l'univers. Il n'est pas le rabbi, mais il est le Ribbon, le maître incontesté de l'univers. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Le texte de Zacharie nous dit, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Il fut béni là-bas, Cham à Péniel, la face de Dieu, parce que là-bas, Jacob ne sera plus le même. Son nom est changé de Jacob à Israël. Il va devenir une nouvelle créature. Il va devenir cet instrument qui va combattre avec Dieu. Bien souvent, on combat pour nous-mêmes. Mais ce qui est important, c'est de combattre avec Dieu pour le royaume de Dieu. Son nom est changé, Jacob Israël, il va devenir une nouvelle créature. Au verset 30, il dira « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Job, au chapitre 42, verset 5, dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ce qui est extraordinaire, dans ce chapitre 32 de la Genèse, il nous est dit au verset 31 que le soleil se levait, alors que dans Genèse, chapitre 28, verset 11, il nous est dit que le soleil était couché. Jacob va rester 20 ans sans soleil. Le soleil de justice s'est levé dans sa vie ce jour-là, à cet endroit, Péniel, là-bas, où il va voir Dieu face à face. Et mes amis, mes frères et mes sœurs, ce matin, lorsqu'on a vu Dieu face à face, eh bien, le soleil se lève. Alors que le soleil, était couché, au chapitre 28, verset 11, le soleil était couché. Voilà qu'au verset 31 du chapitre 32 de la Genèse, le soleil se levait.
Et ce matin, le soleil de justice veut se lever dans ton appartement, dans ta villa, dans ta maison, à ton travail, peut-être toi qui as repris tes activités. Le soleil se lève. Et ce soleil de justice qui se lève, c'est le Shemesh Tzedaka. C'est Jésus, Yeshua de Nazareth, le soleil de justice qui s'est levé dans ma vie. Que le soleil de justice se lève dans ta vie et sur ta vie ce matin et qu'il puisse te bénir, te renouveler, te fortifier et t'encourager pour la seule gloire de son nom. Amen.